Du 12 avril 2025, les enjeux et perspectives. C'est le choix du MCML et ses affiliés. C'est sur la base simplement des actions concrètes qu'il a posées au bout de 18 mois de magistère. Parce que nous avons vu en 50 ans ce que les civils ont fait et nous avons tous porté notre joie sur la personne du général. De prime abord, la restauration des institutions, la ouverture des concours, le recrutement à la fonction publique des étudiants, le rétablissement des bourses, mais nous avons vu ce qui a été fait et c'est pour cette raison que le choix a été porté sur sa personne. Pour nous, après la signature du protocole d'accord avec le congrès des agents parapublics et publics de l'État, dirigé par Emmanuel Mbemba, il était pour nous urgent, ou si je peux dire ainsi, cordial, de prendre part au premier congrès extraordinaire de ce parti. Pourquoi? Parce que c'est ce parti-là, ce congrès-là, qui nous permet de dégager, n'est-ce pas, c'est ce que nous avions entamé après la signature du protocole d'accord. À l'entame des travaux avec notre tutelle, parce que lorsque nous sommes allés vers notre tutelle, à la première rencontre du 9 janvier, accordée par le ministre de la Défense nationale, nous n'avions pas hésité de dire à notre tutelle que si nous nous sommes réunis ou si nous nous sommes constitués en association, c'est grâce au CAP. Alors, si nous avions demandé à ce que nous puissions soutenir le président de la République, c'est par rapport aux avancées que nous mettons entre guillemets, que ça, en fait, ça va avoir le jour. C'est-à-dire l'article 94 et 104 du statut particulier du militaire. Parce qu'il n'y a rien d'autre que nous revendiquons, c'est cela que nous souhaitons. Si au lendemain ou avant les élections présidentielles, parce que nous le demandons, nous souhaitions rencontrer le chef, parce qu'il est chef suprême des forces de défense et de sécurité. Nous souhaitions le rencontrer en face avant qu'il ne parte en campagne. Nous avions introduit une demande d'audience. Si nous souhaitions le rencontrer, c'est parce que nous voulions faire une première dans l'histoire. Qu'auparavant, lors des élections présidentielles, lors de la campagne présidentielle, il n'y a jamais eu de retraités qui ont accompagné un candidat à l'élection présidentielle. Si l'association des agents de forces de défense et de sécurité retraités du Gabon ont déposé une demande d'audience, c'est parce que nous souhaitions demander au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est le chef suprême des forces de défense et de sécurité, de nous introduire dans son équipe de campagne pour que ceux de l'intérieur, parce que nous sommes ici à Libreville, pour que ceux de l'intérieur osent ou puissent croire que sincèrement les discussions entamées avec notre tutelle vont bon train.